Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, so, juste une leçon courte basée sur une conversation que j'avais eu avec le frère hier. On parlait de différentes situations, le chemin à marcher dans cette vérité. Ok? Et le frère m'a dit que on doit, le Seigneur requiert un sacrifice. Yahweh Bashim Yahushua requiert un sacrifice, man. Ok? Donc il y a certaines choses que l'on doit sacrifier afin d'être héritier de sa joie et d'être héritier du royaume qu'il a promis à nos ancêtres. Ok? Qu'il nous a promis. Alright? Donc que ce soit, tu dois sacrifier, par exemple, ne pas sortir avec tes amis le samedi, par exemple, parce que tu as pris un engagement d'aller proclamer la parole de Yahweh Bashim Yahushua le samedi. Ok, Camp Days. Ok, que ce soit, tu dois sacrifier de ne pas avoir une femme, ok, pendant que tu es dans la vérité. Ok, peut-être ça serait, peut-être tu seras un eunuque euh, euh, durant ce chemin, ou bien pendant un certain temps, tu vas, Yahweh Shai ne va pas mettre de femme dans ta vie, ok? Que ce soit, un sacrifice que tu passes moins de temps avec ta famille, man. Ok? Donc, Yahweh Shai requiert un sacrifice parce que lui-même, il s'est sacrifié pour nous, ok? Ok? Et les Écritures disent que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alright, so, on a tous des sacrifices à faire dans cette vérité. So, juste sortir quelques préceptes. Ok. Commençons au livre de Romains. Chapitre 12. Et verset 1. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Yahweh Bashim Yahushua, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, ou Yahushua, qui est votre service raisonnable. Right? So, notre service raisonnable, en tant que serviteur, c'est de présenter notre corps comme un sacrifice, man. Ok? Puisque les élus de Yahweh Bashim Yahushua sont le temple du Seigneur. Ok? Et c'est dans le temple que l'on faisait des sacrifices. Ok? Maintenant, le sacrifice que nous faisons, eh bien, c'est de proclamer la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Devant le monde entier. Ok? Alright? Proclamer sa parole, se tenir ferme pour sa parole. Ok? Et c'est ce que le Seigneur, c'est ce qui fait plaisir au Seigneur. Ok? Non seulement pousser sa parole, mais aussi agir dans la sorte. Ok? Agir d'une manière convenable, telle qu'il nous a instruit. Ok? Et de plus aimer nos frères, man. Ok? Alright? Nous aimer les uns les autres. Ok? Comme Yahweh nous a aimés. Yahweh Bashim Yahushua nous a aimés. Alright? So, on doit présenter nos corps en un sacrifice. Alright? So, en même temps, en allant dans les camps, ça veut dire que tu sacrifies quelque chose, man. Ok? Que ce soit passer du temps avec ta copine, ok? Ou bien avec ta femme, ok? Que ce soit, comme j'ai dit, tu dois t'abstenir de certaines activités. Disons que, et tu avais l'habitude de jouer au basket le samedi. Je donne juste un exemple. Tu avais l'habitude de jouer au basket, ok, avec des gens, mais tu dois sacrifier ça. Ou bien, même si tu avais l'habitude de travailler le samedi, tu sacrifies ça pour Yahweh Bashim Yahushua, ok, pour proclamer sa parole. Ok? Alright? So, d'une manière ou d'une autre, Yahweh Bashim Yahushua va requiert un sacrifice, man. Ok? Parce que rien n'est donné facilement, man. Ok? Alright? Rien n'est donné facilement. Alright? Allons au livre de Luc, chapitre 14.
et verset 26. Si un homme vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ok? Donc, le Seigneur, c'est pas, quand on dit est sa famille, c'est pas dans le sens comme si tu les détestes. Non. Ok? Parce que le Seigneur a dit d'honorer ton père et ta mère. Ok? Mais c'est plutôt dans le sens que tu ne vas pas les mettre au-dessus de ton créateur, man. Ok? De celui qui te les a donnés. Yahweh Shemiasha t'a donné ta famille, man. Ok? Yahweh Shemiasha a eu pitié pour toi. Yahweh Shemiasha a démontré sa miséricorde, sa grâce en te donnant des parents. Ok? You know? Une famille qui t'a élevé, ok? Qui t'a nourri. Ok? C'est Yahweh Shemiasha qui te les a donnés. Donc, si ta famille s'oppose au témoignage de Yahushai, ok? Eh bien, tu dois te séparer. De manière, tu dois te séparer d'eux. Comme si tu dois choisir Yahweh Shemiasha au lieu de ta famille. Ok? Tu dois savoir que ce témoignage, c'est ça qui va mener à recevoir le salut. Ok? Ok? Et même, si Yahweh Shemiasha le permet, you know, que eux-mêmes, ils peuvent être sauvés, man. Ok? Mais cela ne peut être fait que si toi-même, tu suis Yahweh Shemiasha au lieu de suivre ceux qui s'opposent à son témoignage, man. Ok? Alright? Parce que tout ce qui va à l'encontre du témoignage de Yahushai, ok, va mener à la mort, man. Ok? Alright? La seule manière d'obtenir le salut, c'est en suivant la parole de Yahweh, ok, qui est Yahushai. Ok? Alright? Donc, quand ça dit, si un homme vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, ok, c'est dans le sens que tu choisis Yahweh Shemiasha au lieu de leur propre philosophie. Ok? Alright? Et ça se dit, oui, et même sa propre vie. Ok? Dans le sens que tu dois t'abstenir, tu dois faire des sacrifices, man. Ok? Tu dois faire des sacrifices. Tu vas pas toujours suivre ce que ta chair veut, man. Ok? Non, plutôt tu écoutes ce que l'esprit de Yahweh Shemiasha te dit, man. Alright? Alright? Ceci est un sacrifice acceptable dans Yahweh Shemiasha. Ok? Alright? Tu pries à Yahweh Shemiasha de t'aider à surmonter certains obstacles. Tu pries à Yahweh Shemiasha de te guider à prendre la bonne décision. Et Yahweh Shemiasha va te guider à prendre la bonne décision, man. Ok? Alright? Disons, tu fais face à un conflit. La chair est en train de brûler. Tu pries à Yahweh Shemiasha. Yahweh Shemiasha va t'aider à surmonter cet obstacle, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous donner des tentations plus fortes. Laisse-moi prendre ça. Il y a des tentations que tu ne peux pas surmonter. Le livre de 1er Corinthiens, chapitre 10 et verset 13, ça dit ici, aucune tentation ne vous a saisi telle qu'il est commun à l'homme. Okay? Donc, toutes choses qu'on a subies, et soit un autre homme les a subies. Okay? Et personne n'a souffert comme Yahushua. Donc, sincèrement, on doit endurer les afflictions qui viennent. Okay? Même qu'on doit se réjouir des afflictions qui viennent, sachant que c'est par les afflictions que nous devenons forts. Ok? Qu'est-ce que Paul a dit? On va revenir rapidement. Paul a dit dans le livre de Romains 5 et 3, et non seulement cela, mais nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. Okay? La tribulation produit la patience. Okay? Ça te permet d'endurer. La patience, c'est de souffrir, même. Okay? Être patient, c'est souffrir. Okay? Et la patience, l'expérience. Okay? So au fur et à mesure que tu
que tu souffres, eh bien, tu as acquis de l'expérience, ok? Tu sais que Yahweh Shemiasha t'a aidé à surmonter ces obstacles, ok? Donc, tu deviens plus expérimenté, dans les tribulations, ok? Et l'espérance, ok? Pourquoi? Parce que, hey, lorsque tu regardes, Yahweh Shemiasha ne t'a jamais laissé tomber, man, ok? Yahweh Shemiasha ne t'a jamais laissé tomber. Dans toute situation, il t'a surmonté, ok? Mais maintenant, nous sommes dans cette chair, bien sûr, nous faisons des folies, mais hey, guess what? Et la plupart des folies, il y a plusieurs folies que nous faisons, et le Seigneur est justifié de nous tuer, man. Mais guess what? On respire encore, man. OK? Donc, on a de l'espérance, man. OK? On a l'espérance en Yahushua, OK? Que son sang couvre nos péchés. OK? Et seul lui peut couvrir nos péchés, mais seul Yahushua peut nous délivrer. Seul Yahushua peut nous promettre la vie éternelle. OK? Alright? So, la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, l'expérience l'espérance. Alright? So, retournons au 1 Corinthiens 10, verset 13, ça dit: aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme. Mais Yahweh, ou Yahweh est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Right? So, il ne va pas te donner des obstacles qu'il sait que tu ne vas pas surmonter. Okay? Right? So, les apôtres de Great Millstone parlent souvent de comment il y a des niveaux dans cette vérité. Ok, tu as atteint ce niveau, et bien Yahweh Shemiasha va te faire monter, mais afin de monter, tu dois battre un autre obstacle, ok, vaincre un autre obstacle par l'esprit de Yahweh Shemiasha, ok, par la prière, le jeûne, ok, c'est par ces choses que tu vas pouvoir vaincre les obstacles que Yahweh Shemiasha met devant toi, ok, mais encore une fois, il ne va pas mettre des tentations qui sont plus fortes, ou des tentations qui sait que tu ne peux pas surmonter. Ça dit, mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Right? So, on doit se réjouir dans les tentations. OK? You know? Alright? Et en même temps, il y a des sacrifices qui se produisent, durant ces tentations, man. OK? Et il y a plusieurs choses que le Seigneur aurait pu nous donner, et en abondance maintenant, mais il sait que pas, c'est pas toute chose qui est bonne pour nous, mais il connaît nos cœurs, man. Il connaît nos pensées. OK? Alright? Il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est... Il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est mauvais pour nous. OK? Par exemple, le Seigneur, c'est pas à tout homme qui va donner la richesse, parce qu'il sait que ça peut rendre certains hommes fous, man. OK? So le Seigneur, te protège de certaines choses. OK? Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. En même temps, lorsque tu sacrifies de ne pas, disons, tu changes tes ambitions, okay? Tu changes tes ambitions de devenir un joueur professionnel de basket, par exemple. C'est un sacrifice, man. OK? C'est un sacrifice. OK? You know? Ou bien les aspirations que tu avais dans le monde de devenir, je sais pas, un milliardaire, ainsi de suite. Mais pour le témoignage de Yahushua, pour cette vérité, tu sacrifies ces choses, man. OK? C'est un sacrifice. OK? Rapidement, le livre de Proverbes, chapitre 30 et verset 8. Retire loin de moi vanité et mensonge. Donne-moi ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi de nourriture appropriée pour moi. Right? De peur que je ne sois assouvi et te renie et dise qui est le Seigneur. OK? So, si tu as plein de richesses, eh bien, tu peux te détourner de Yahweh Shemiasha, croyez-le ou non. Ça dit, ou de peur que je ne sois pauvre et vole et prenne le nom de mon pouvoir en vain. Alright? Guess what? Yahweh Shemiasha nous donne ce qu'on a besoin. OK?
dans la prière de notre Père, ça dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. So, le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin, ok, à chaque jour. Ok, you know? Et Yahweh Shemiasha met dans notre esprit de faire des sacrifices, man. Ok, alors, je ne vais pas faire ci ici parce que, ça peut affecter, mon esprit, man. Alright? Lorsque tu jeûnes, c'est un sacrifice que tu fais. Ok? Tu sacrifies de ne pas manger de la nourriture qui te fait plaisir, man, qui fait plaisir à ta chair. You know? Tu fais un sacrifice de 24 heures. Le Seigneur se réjouit dans ça, man. Alright? So, et d'une manière ou d'une autre, Yahweh Hashem Yahushua requiert un sacrifice. Alright? Et guess what? Il y a une récompense pour les sacrifices que l'on commet, man, que l'on fait. Allons au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 29. Et quiconque aura quitté maison, en fait, commençons au verset 27. Alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc? Et Yahushua leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Alright? So, hey, les 144 000 sont les futurs aristocrates, les futurs juges, les futurs gouverneurs du royaume de l'Éternel, ok, qui arrive rapidement, man, ok, et Yahweh Shemashah est en train d'exécuter ses plans, les plans qu'il avait déjà prédits. Il est en train de les exécuter, man, en train de faire Issa Idem chuter, alright? Et le plus grand sacrifice, c'est de dire que on préfère mourir que de prendre la marque de la bête de Issa Idem, man, la puce électronique. Ok, le Seigneur a du plaisir dans cela, man. Ok, ceci est un sacrifice parce que tu préfères choisir euh, et la vie éternelle, tu préfères choisir mourir, ok, pour obtenir la vie éternelle que de vivre présentement, man. Ok, alright? Tu préfères mourir pour ton maître que de euh, vivre pour une certaine saison pour un, pour ton ennemi, man. Ok, dont son règne est en train de chuter, ok, vient à sa fin, alright? Verset 29, et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle. Sempiternelle, wow. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. On va voir la définition de sempiternelle rapidement. Sempiternelle. Sempiternelle veut dire continuel et lassant. Everlasting. Alright? Sempiternel qui est répété indéfiniment au point de fatiguer. Alright? Alright? So, hey. So, indéfiniment, man. OK? Parce que les Israélites qui ne cessent pas, qui semblent durer depuis toujours. Alright? Hey, alright? Préfères-tu régner pour la vie ou bien avoir. Préfères-tu régner pour toujours ou bien recevoir, euh, une gratification euh, temporaire, ok?
Seigneur a dit quoi? On va finir avec ce précepte dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 25, ça dit ici, car quiconque voudra, commençons au verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Donc qu'il fasse des sacrifices, man. Donc qu'il renonce à les plaisirs que cette vie peut offrir, man. Ok? Parce que de toute façon, on les aura lorsque Yahushua reviendra, man. Ok? Et même plus, ok? Tout ce que Esau Edom peut nous promettre, c'est temporaire, man. Et de toute manière, ça va mener à la mort. Ok? Et de toute façon, pour continuer dans sa société, comme mentionné plus tôt, tu vas devoir prendre la marque de la bête, qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Ok? Alright? So, hey, je répète, verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Right? So, les tribulations qui sont appointées pour toi, tu dois les surmonter, man. Tu dois les endurer. Ok? Le chemin que Yahweh Shemesha a créé pour toi, tu dois l'endurer. Ok? Right? Tu dois prendre ta croix, man. Ok? Tout comme Yahushua a pris sa croix. Tu dois penser à Yahushua lorsque tu prends ta croix, man. Ok? Alright? Yahushua, il nous surmonte, man. Yahushua, nous supporte, devrais-je dire cela. Yahushua, il nous supporte, man. Ok? On n'est pas tout seul lorsqu'on marche, man. Ok? Tout comme Yahushua, après avoir jeûné, il y a des anges qui sont venus l'aider. Eh bien, Yahushua a désigné des anges pour nous aider, man. Ok? Ok? Les anges nous sauvent de toutes sortes, man, de toutes sortes d'obstacles, man. Alright? Ouais, ça prend un homme spirituel pour le réaliser, mais de toute façon, on doit quand même donner gloire à Yahweh Shai, remercier Yahweh Shai. Ok? Koholayim la Yahweh Shai Bashim Hakudash dit Tawada Yahweh Shai Bashim Hakudash. Tawada veut dire merci en hébreu. Ok? Je relis verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ok? Donc tu renonces au plaisir de cette vie, man. Ok? Tu fais tout avec balance, bien sûr. Right? Tout doit être fait avec balance. Okay? Le Seigneur a dit que tu ne veux pas être be not over righteous. Ok? Juste prendre ça rapidement. Ecclésiaste 7 et 16. Ok? Parce qu'il faut mentionner aussi que tout doit être fait avec balance, man. Que tu ne vas pas rester toute la journée, à lire. Non, tu dois balancer les choses, man. Ok? Ok? So, ok. Ça freeze. Ok. Ecclésiaste 7 et 16, ne sois pas droit à l'excès et ne te fais pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ouais. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ok? So, tout doit être fait avec balance. Ok? Tout, Et le Seigneur est un pouvoir de balance. Ok? Ouais. Yahweh Shemesha est un pouvoir de balance, man. Ok? Slack. Donc, s'il nous donnait juste des choses pour nous faire réjouir en tout temps, comment est-ce que l'on s'endurcirait? Ok? Le Seigneur veut que l'on soit comme lui, man. Ok? Donc la balance est importante. Ok? Mais toute chose que l'on fait vient avec un sacrifice, puisque Yahweh Shemesha requiert un sacrifice, et spécialement dans cette vérité. Ok? Alors que ce soit, encore une fois, que tu n'aies pas de femme pendant un certain temps, ok? Que tu dois être éloigné de ta famille pendant un certain temps. Mais, hey, il ne faut pas être inquiet, hein, parce que même la famille, Yahweh Shemesha prend soin de ta famille, man.
Ok, Yahweh Hashem Yahshua prend soin de ta famille. Yahweh Hashem Yahshua connaît ton cœur, man. Ok? Alright? Mais il veut que tu donnes, et il faut donner ton 100% pour ton créateur, man, pour ton sauveur. Ok? Afin que tu dois. Ouais. Que tu sois digne de recevoir le salut, man. De recevoir euh, la couronne qu'il va te donner. Ok, afin que tu sois digne de recevoir la couronne que Yahweh Hashem Yahshua va te donner. Alright? Retournons au livre de Matthieu. On était au livre de Matthieu, livre de 16. On va finir avec ça. 16 et verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Right? Dans cette vie, on doit se renoncer au plaisir, man. Okay? À certains plaisirs. Okay? Donc on doit faire des sacrifices, man. Okay? Le Seigneur requiert un sacrifice. Verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Alright? So, si tu veux continuer dans ce monde, eh bien, tu dois prendre... il y a certaines décisions que tu vas devoir prendre, man. Ok? Eh bien, tu vas devoir lâcher, pousser la part de Yahweh Hashem Yahshua. Ou bien tu dois prendre cette marque de la bête. Ok? Si tu veux réussir dans ce monde, tu vas devoir faire un sacrifice, man. Ok? Mais ce sacrifice va te coûter cher, man. Ok? Alright? Apocalypse 14 et 9 t'indique la conséquence de prendre la marque de la bête, man. Alright? Je pense que Esau, il va continuer dans son royaume, man. Tu fais confiance au diable. Il y a une conséquence à tout ça, man. You know? Non, le sacrifice que Yahweh Hashem Yahshua respecte, c'est de renoncer à ce monde, man, afin d'être héritier du royaume qui va venir. Ok? Verset 25, c'est là que, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Ok? Si tu penses que tu vas gagner ta vie en faisant confiance au diable, tu vas la perdre, man. Ok? Tu penses que tu mets ta confiance dans ce monde, ok, qui est régné par le prince de l'air, qui est Esau Edom, ok, Satan. Alright? Tu vas perdre ta vie, man. Alright? Et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Alright? So, si tu renonces à cette vie présente, à cause de Yahushua, à cause de son témoignage, tu vas la trouver ta vie. Ok? Parce qu'il y a une récompense qui vient avec les sacrifices que l'on fait, man. Verset 26. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme, Yahushua, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Wouh! Ok? Avec des milliers d'anges, man. Ok? Les milliers d'anges, man. Ok? Nos frères. Ok? Et tu vas voir Yahushua dans sa splendeur, man. Dans sa majesté. Ok? D'une manière époustouflante, man. Magnifique. You know? Un grand homme. You know? Car le Fils, Yahushua l'a dit lui-même, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Ok? Right? So, le plus grand des sacrifices que tu as fait, le plus grande la récompense, man. Alright? So, je vais juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Hakudash. You know, cette leçon était basée sur une conversation que j'avais eue avec le frère Chaim Napash, comment et le Seigneur requiert un sacrifice, man. Quoi qu'il en soit, dans cette vérité, on doit prendre le sacrifice, man. Alright, so, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Encore une fois, Koholayimla Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Alright, et shalom aux élus.